Hey Claudine, comment ça va? Ça va et toi? Ça va bien. Donc, je sais que il n'y a pas trop longtemps, tu étais à Montréal, et là, tu es allé en France. Comment ça se passe en France? Je suis rentrée en France à peu près 2 jours avant qu'on soit totalement confinés. Donc, j'ai pas pu faire grand-chose malheureusement, à part Yeah, me pavaner 2 jours, 2 soirs sur Paris. Sinon, yeah, c'était fini. yeah, Mais yeah. bon, sinon, ça va. Ça a l'air de mieux aller. Écoute, il faut, hein, on peut pas. C'est sûr que le COVID va passer à un moment donné. Mais là, avec. C'est ça. Donc là, pour commencer, j'ai une première question. Est-ce que tu pourrais faire un petit portrait de ton entreprise qui est Papadap Travel, étant à savoir, OK, qu'est-ce qui a fait que tu as pensé à ça? Est-ce que c'est parce que tu étais dans ton salon un jour et ça a pop-up dans ta tête ou est-ce que c'est... je sais un peu l'histoire, mais je voulais que tu répètes un peu. D'accord. Alors en fait, Papa Lab Travel, c'est né d'une idée avec ma partenaire qui est ma sœur. Et donc, en fait, j'ai travaillé pendant à peu près 3 ans dans le tourisme solidaire à Madagascar. Mhm. Et ma sœur, elle, travaillait dans l'humanitaire dans différents pays en Afrique. Et on avait quand même pour projet de monter quelque chose en commun, toutes les deux, avec nos compétences. Moi, avec mes compétences marketing, communication, tourisme, et elle, avec ses compétences plutôt humanitaires, solidaires. Et c'est lors, en fait, d'un voyage en Haïti, on s'est dit, bon, on va voir ce qui est possible en Haïti parce qu'on sait qu'il y a quand même beaucoup de choses que peu de gens voient malheureusement. Ouais, yeah. Et ensuite, c'est un pays magnifique. Donc, voyons ce qu'il y a à faire en Haïti. Donc, on est parti en sac à dos pendant un mois à sillonner le sud d'Haïti. Et on s'est dit, mais clairement, il y a des choses à faire. On avait préparé en fait toute une évaluation avec des questionnaires avec des partenaires potentiels, des hôteliers, certaines communautés, des associations locales, Mhm. euh, avec plusieurs en fait personnes là-bas, plusieurs entités. Et il en est coulé en fait quelque chose d'assez positif. Donc du coup, on s'est dit pourquoi pas tenter l'aventure Papada Travel. Ah, OK. Est-ce que c'est une façon... Donc là, si je comprends bien, tu as été en Haïti, ça t'a donné l'idée, t'es parti en sac à dos, donc tu as découvert des endroits que peut-être que tu vois qu'on n'en parle pas et qui n'est pas et publicisé. Et là, tu dis, ben, je vais créer Purple Travel pour permettre à la diaspora de découvrir Haïti de cette façon-là ou peut-être tout le monde en général? Alors la diaspora, oui, et tout le monde aussi. C'est-à-dire qu'en fait, plusieurs fois, j'ai eu des conversations avec la diaspora haïtienne qui n'avait, par exemple, jamais mis les pieds en Haïti. OK. J'ai trouvé ça un peu dommage. Je dis, ben, il y a quand même pas mal, euh, pas mal d'endroits à visiter. Mais en fait, ce qui revenait souvent, c'était, je ne connais personne là-bas sur place. Je ne saurais pas comment faire. C'est vrai qu'Haïti, c'est pas un pays assez simple. C'est pas comme si on allait, je sais pas, aux États-Unis, c'est pas grave, au moins tu sais que tu peux prendre un Uber ou je ne sais quoi. En Mhm. Haïti, c'est pas pareil. Et le constat qu'on a fait pendant notre séjour d'évaluation, c'était que, mis à part les gros hôtels qui préparaient en fait des séjours all inclusive, Mhm. ça manquait d'authenticité. C'est-à-dire que Haïti n'est pas vraiment local. C'est ça. Donc en fait, on s'est dit que bah, toutes ces personnes, des personnes qui ont des guest houses, qui ont des associations super intéressantes, Mhm. des agriculteurs, etc. On voulait vraiment faire visiter Haïti d'une façon vraiment le plus locale possible. Et c'est pour ça qu'on a aussi décidé de reverser 5% du prix du séjour aux associations sociales locales via un fonds de développement. Et donc, c'est à partir de là qu'on s'est dit, bah, clairement, oui, ce serait un bon pas pour la diaspora de découvrir Haïti, mais local, comme ils ont pu l'entendre par leurs parents ou leurs pères, OK. et de faire découvrir aussi bah, toutes les personnes qui ne connaissent pas Haïti, ce qu'il y a Haïti. Donc, en fait, c'est que, prenez vous construisez un réseau, mettons, un réseau local qui peut supporter un touriste dans dans son voyage en Haïti. Et en même temps, le touriste, pendant son voyage, mettons, les fonds qu'il verse
à Papadap Travel, une partie de ces fonds-là sont réinvestis dans la communauté qui visite, si je comprends bien. Exactement, oui. OK. Donc là, je sais qu'il y a eu beaucoup de trucs qui avaient passé en Haïti durant 2019 et ben, il y a eu le COVID en 2020 comment Papadop Travel s'adapte autour de ça? Alors, pour le moment, on avait préparé un séjour de lancement justement pour le carnaval, mais on était en situation de pays loc, c'était compliqué. OK. Donc, du coup, on s'est dit, on va attendre de voir un petit peu, de reprogrammer un séjour avec une autre thématique. Sauf que le Covid est arrivé. OK. Donc, à partir de ce moment-là, on s'est dit, bon, étant donné que nous ne pouvons pas faire de séjour pour le moment, on a essayé de préparer au mieux les prochains séjours et puis tout ce qui est en back-office, c'est-à-dire site internet. Il y a une campagne de financement qui va bientôt sortir pour pouvoir nous aider à lancer un petit peu Papadap. Mais en fait, ce temps-là, c'est pas du temps perdu pour nous parce que ça nous permet d'avancer sur plein de choses en amont. Et puis aussi de contacter aussi nos partenaires, d'établir un point sur ce qu'est la situation en Haïti et comment on peut venir en aide, peut-être même dans le cadre d'un prochain séjour. Okay. Mettons, pour les séjours, j'ai pas posé la question tantôt, c'est quel endroit spécifique vous targetez en Haïti, vous visez spécifiquement? Est-ce que c'est tous les endroits? Est-ce que c'est un séjour à Port-au-Prince ou est-ce que c'est un séjour à Port-de-Paix? Est-ce que vous avez des endroits spécifiques? Voilà. Alors, on a travaillé sur une brochure qui sera en ligne, qui sera en ligne sur notre site internet. Nous, on a d'abord on propose des séjours dans le centre et le sud d'Haïti. Okay. Pourquoi? C'est parce que on a quand même pris le temps de construire nos séjours avec nos partenaires locaux, avec qui on a une relation de confiance. À terme, oui, on va développer des séjours dans le nord, mais pour le moment, on préfère se focus sur le sud, qu'on connaît mieux et qu'on sera en mesure d'adapter un suivi par la suite. OK. Donc, mettons, là, j'avance encore par rapport à le travel. Mettons, oui, on parle d'Haïti. Et mettons, dans une perspective de communauté haïtienne, je sais qu'on crée la communauté. Il y a des endroits à travers le monde que la communauté a implanté et on va dire a implanté une empreinte culturelle, historique. Mettons, si on parle de Little Haiti en Floride. À Montréal, on pourrait parler de Saint-Michel. Donc, est-ce que ça serait quelque chose qui ferait partie de la mission de Papadap Travel dans le futur et on essaie de trouver ces endroits-là où les Haïtiens ont implanté une culture très forte en dehors d'Haïti? Ouais. Est-ce que ça fait partie de ça? Ça va être un point qu'on va développer parce que aussi dans une action de promotion de nos séjours, on aimerait bien aller dans les endroits où la population est déjà un peu sensible à la communauté haïtienne. Ils savent au moins où ça se situe. Parce que si on allait dans un endroit lambda où ils vont jamais entendu parler d'Haïti, ça n'aurait pas point de faire ça. Donc, à terme, oui, ce serait de se rendre en fait sur tous les endroits où la communauté haïtienne est assez présente pour pouvoir leur parler aussi du projet parce que Papadap, en fait, c'est au-delà d'être juste une agence de voyage solidaire, on veut vraiment que ce soit un projet commun dans le but de faire avancer Haïti. Okay. Et en fait, c'est en discutant tout le temps avec les gens qu'on peut se rendre compte qu'il y a par exemple d'autres partenaires qui ont des projets super intéressants en Haïti et qui des fois nécessitent un peu de main-d'œuvre. Donc du coup, voir comment on peut leur venir en aide. Et là, je vais poser une question sur le tourisme en général concernant Haïti. Est-ce qu'il y a un élément
qu'on n'en parle pas dans le tourisme d'Haïti. Mettons, et bon, pour moi, bon, quand je vais en Haïti, c'est pas du tourisme, en fait. Ouais, oui. C'est clair. Moi, je me force à ce que ce soit du tourisme, hein, Non, sinon. ouais, c'est pas du tourisme. Et bien que tout le monde se dise, OK, j'ai été, mettons, si je vais en Haïti, je vais aimer mon séjour parce que, ben, il y a des choses qu'on expérimente seulement en Haïti. Mettons, par rapport au tourisme, est-ce qu'il y a comme on dit souvent en anglais, un misconception que les gens devraient pas avoir, ont concernant le tourisme et qui devrait changer peut-être? Disons que j'ai beaucoup entendu parler au niveau du tourisme, c'était au niveau de la sécurité. OK. C'était un point qui revenait souvent. Ah, mais est-ce que c'est vraiment sûr? Est-ce que je vais être en sécurité tout mon séjour? Haïti, comme tous les pays dans le monde, le risque zéro n'existe pas. OK. C'est-à-dire qu'il peut y avoir des risques partout. Après, honnêtement, les touristes que j'ai croisés en Haïti, qu'ils soient haïtiens ou non, j'ai eu beaucoup de bonnes retombées parce que justement, étant donné que ce n'est pas un pays qui a énormément de tourisme, ça laisse encore des lieux préservés, on va dire. Okay. C'est-à-dire que dans certains endroits de l'île, que ce soit dans le sud, on peut visiter des forts exceptionnels qui datent d'il y a des siècles, alors que je suis persuadée que si ça avait été un pays beaucoup plus développé, ça aurait été beaucoup plus compliqué d'avoir accès en fait à tous ces éléments historiques. Okay. Donc, ce qui était beaucoup revenu, c'était que on peut avoir quand même accès à beaucoup de choses concernant en fait la culture, à petits coûts, on va dire, et assez librement. Donc, Okay. c'était vraiment ces deux choses. Donc, c'était l'aspect sécurité. Donc, nous, de toute façon, dans nos séjours, la sécurité est le point essentiel. C'est-à-dire qu'on ne va absolument pas mettre nos voyageurs dans des situations compliquées. C'est pour ça que, justement, on se focus sur les endroits qu'on connaît. On connaît les routes, on connaît les partenaires, on connaît la guest house. Et puis, c'est vraiment une relation de confiance avec les communautés sur place. Donc, en fait, à partir du moment où nous, on vient, ils savent déjà qu'on vient. Et en amont, on leur a aussi demandé s'ils étaient d'accord d'accueillir des touristes. Parce que c'est vrai que dans plusieurs pays, ils se retrouvent, je pense par exemple à la Thaïlande, qui est un pays quand même qui reçoit énormément de touristes et qui dénature complètement le pays, en fait, la culture, etc. Et nous, en fait, ça a vraiment été un point important, c'était de savoir si oui ou non ils voulaient des touristes et dans quelle mesure ils voulaient accueillir des touristes. Et donc, en fait, tout ce processus-là, il s'est fait vraiment main dans la main et c'est pour ça que au final, la sécurité, oui, on va faire en sorte que tout fonctionne parce qu'on a travaillé en amont dessus. Donc, la sécurité importante et puis aussi l'aspect culturel, patrimoine qui est aussi importante aussi. Donc, c'est comme l'accès au patrimoine est très accessible, en fait. Elle est très accessible. Que c'est pas quelqu'un, c'est pas aussi difficile que quelqu'un qui irait, j'essaie peut-être qui irait à la Tour Eiffel, là. Ouf, ouais, non, c'est pas pareil. Tu vois pareil? Okay. Non, on peut vraiment visiter de beaux endroits. Je pense à Fort Jacques parce que ça a été le dernier endroit que j'ai visité en Haïti, avec des guides locaux qui sont absolument exceptionnels, qui parlent, que ce soit anglais, espagnol ou français, et créole. Donc, qui connaissent quand même bien la culture de leur pays. Et ça donne envie, en fait, de parler avec eux et qu'on apprenne un peu plus sur le pays. Ouais. Mettons, là, tantôt, tu as parlé de dénaturalisation, mettons, concernant la Thaïlande. Est-ce que, mettons, je sais que la culture américaine a une très grande influence sur la culture en Haïti. Est-ce que, mettons, avec le tourisme, est-ce que tu penses pas que ça pourrait amener le même effet ou est-ce qu'on pourrait s'attendre à un effet inverse à un moment donné?
Tout dépend. Moi, je sais que dans le cadre de Papada Travels, on ne cherche pas à faire du tourisme de masse. OK. C'est-à-dire que nos séjours, il n'y aura pas plus de 12 voyageurs dans nos séjours. OK. Parce que ça nous intéresse absolument pas aussi de dénaturaliser, comme je le disais avant. Et puis, on part du principe que le contact se fait beaucoup mieux quand il n'y a pas beaucoup de personnes que quand on est, par exemple, avec un quart de touristes de 50 personnes. Hmm. Donc, c'est pour ça que c'est aussi l'une de nos valeurs, en fait, à Papada Travel, c'est de favoriser quand même le dialogue. Et on part du principe que c'est pas en étant énormément que tu peux facilement créer un lien. Donc, en fait, vous n'avez pas l'intention d'amener un grand groupe de personnes en Haïti à chaque fois, mais c'est vraiment un petit groupe pour assurer une certaine proximité avec la culture, si je comprends bien. Exactement. Ce sera des petits groupes, mais à différentes périodes de l'année. OK. Ou après, on a aussi des périodes, des séjours sur mesure, où par exemple, ça peut être une, deux ou trois personnes qui me disent bah, j'aimerais bien faire ça, rester par exemple 15 jours au Caille, et puis 2 jours à Tigouave et Mhm. 5 jours à Jacmel. Ça, on va le faire. Mais par contre, de faire du tourisme de masse avec 50 personnes, ça ne nous intéresse absolument pas. OK, OK. Donc, vous allez avoir aussi disponible sur la plateforme une portion à la carte, comme je pourrais dire. Donc, Exactement, ouais. ah, ok, c'est vraiment super ça. Donc là, et je vais revenir un peu sur COVID, là, vu qu'on est dans cette période-là. Est-ce que avec COVID, il y a eu des choses qui faisaient partie de vos plans, que vous avez dit, OK, on va plus faire ça, on va laisser tomber pour créer un aspect de, comment je pourrais dire, le terme me vient en anglais, excuse-moi, le pandemic proof. Mettons, il y a pour les applications, maintenant, il y a beaucoup qui sont en train d'implanter la portion de vidéo. Donc, dans un cadre de Papadap Travel, est-ce que vous avez pensé, est-ce qu'il y avait quelque chose que vous avez prévu que vous avez laissé tomber? Et est-ce qu'il y a quelque Mhm. chose que c'était pas dans votre plan et là, du coup, vous dites, OK, on va faire des tours virtuels d'Haïti. D'Haïti, en fait, on préfère, étant donné que le Covid, ça impacte le monde entier. Yeah. Nous, en fait, par exemple, on avait une campagne de financement qui était programmée, mais qu'on a été obligé de décaler à une autre fois parce qu'elle n'aurait pas été pertinente du tout. Et on en profite aussi pour créer du contenu. C'est à défaut de pouvoir amener des gens en Haïti, pourquoi pas plus les renseigner sur la destination. OK. C'est-à-dire via des articles, des vidéos, etc. Et donc, on prépare plutôt une stratégie de contenu avant, en fait, comme un petit avant-goût avant de pouvoir OK. vendre nos séjours derrière. Donc là, OK. Ben, écoute, je vais devoir conclure bientôt. Donc là, l'autre question que j'avais aussi pour et la dynamique avec ta soeur et puis vous, avec votre équipe, avec ton équipe en fait, comme, est-ce que ça a changé? Est-ce que dès le départ, avant, vous travaillez à distance et puis, ben, COVID, not COVID, ou est-ce que vous étiez mettons, à une place et là, vous êtes tous obligés de travailler à distance, là, disons? On a toujours, en fait, étant donné que ma sœur et moi, on voyage beaucoup l'une et l'autre, OK. euh, on a toujours travaillé à distance, en fait. Et en OK. fait, les temps où on se retrouve, c'est soit pour aller en Haïti, donc voir un peu ce qu'on a fait, ou soit se retrouver, par exemple, en France. Mais sinon, ça change pas énormément notre dynamique. Puis avec nos équipes sur place en Haïti, à défaut de pouvoir me déplacer, c'est vrai que le contact, il se faisait quand même pas mal par téléphone. Donc, ça va, on arrive quand même à bien garder une certaine dynamique. Ah, c'est vraiment super. Écoute, Claudine, je te remercie énormément d'avoir pris le temps à distance de la France pour parler Oui. avec moi aujourd'hui. Donc, c'est sûr, je pense qu'on va rediscuter à nouveau. Je ne sais pas si tu avais un dernier point à ajouter avant qu'on termine la conversation. Non, je sais que de toute façon, le Covid, c'est l'affaire de tous. Hein, donc,
à part souhaiter à tout le monde de rester chez soi et que ça aille bien, ma foi, soyons patients. Ah ben super. Donc, j'attends impatiemment le premier voyage pour que j'aille visiter le sud d'Haïti, parce que moi, c'est Ah toujours à ben oui, Port-au-Prince que je m'arrête. Donc, avec plaisir, on t'amène voir le sud. voilà, je te dis à bientôt et puis bon succès avec Papa Lap. Merci, à bientôt. Ouais.